Bonjour, je m'appelle Dina Bertoni-Laure, chef de service à l'accueil, orientation et intégration sous la direction des soins d'infirmiers au CHUM. Aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de venir vous présenter l'implantation d'un nouveau rôle innovant en matière d'enseignement clinique, accompagné de mon équipe, en fait, les conseillères en soins infirmiers à l'enseignement. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Nous aimerions remercier également notre agente administrative, Evelyne Jean, pour sa contribution à notre présentation. En lien avec le plan de présentation, je vais débuter en vous expliquant le contexte d'implantation de ce nouveau rôle-là. Par la suite, les conseillères en soins d'infirmiers à l'enseignement vont vous présenter leur principale clientèle cible. Elles vont également vous présenter leurs différents mandats ainsi que les innovations et les retombées positives en lien avec l'implantation de leur rôle. Pour entrer dans le vif du sujet, ce que vous devez savoir, en fait, c'est qu'avant le déménagement du CHUM, le mode de fonctionnement pour les stages en sciences infirmières reposait sur une entente entre la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et le CHUM. En fait, à ce moment-là, les monitrices de stage pour les stages en sciences infirmières étaient vraiment recrutées à même les équipes de soins et les stagiaires étaient répartis sur 3 sites distincts. Bien évidemment, ce mode de fonctionnement-là avait de nombreux impacts, en fait, sur la qualité des stages. On peut dire, en fait, qu'il y avait une difficulté à recruter et à libérer les monitrices de stage, à même les équipes de soins. Une fois libérées, on pouvait avoir un impact sur les équipes de soins parce que les équipes de soins pouvaient manquer de personnel à ce moment-là. D'un stage à l'autre, c'était possible que ce ne soient pas les mêmes monitrices qui étaient libérées. Donc, ça avait un impact, en fait, sur la formation des monitrices. Elles pouvaient manquer de formation pour bien encadrer nos étudiants qui venaient en stage. Puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines monitrices, une fois formées, pouvaient nous quitter vers d'autres milieux d'enseignement. Et d'autre part, en fait, la Faculté des sciences infirmières nous a annoncé une modification de leur programme, en fait, qui avait un impact sur la période de stage qui passait de 20 à 32 semaines par année. Donc, tous ces facteurs-là réunis avaient un impact sur la qualité de stage et mettaient en péril, en fait, le maintien de l'offre de stage au CHUM. Donc, à ce moment-là, 3 anciens membres de la DSI se sont questionnés, en fait, comment faire autrement de façon innovante en considérant que l'enseignement clinique est vraiment une compétence distincte à part entière qui doit être développée et que notre principal bassin, en fait, de recrutement sont les stagiaires. Donc, on a pris vraiment la décision, on a fait un choix stratégique de réinvestir les revenus de stage dans la création de 4 postes de conseillères en soins infirmiers à l'enseignement pour vraiment mettre en place un modèle d'enseignement clinique innovant. Donc, aujourd'hui, j'ai avec moi 2 des 4 conseillères en soins infirmiers à l'enseignement qui sont en poste depuis 1 an et demi, Stéphanie et Ismena, qui vont venir en fait vous présenter leurs différents mandats. Donc, bonjour. Parfait. Donc, à titre de conseillère en soins à l'enseignement, nous intervenons principalement auprès de 3 clientèles. Tout d'abord, il y a les étudiants en sciences infirmières de l'Université de Montréal. Par la suite, il y a les externes en soins infirmiers qui sont des étudiants en cours d'emploi. Et pour finir, il y a les préceptrices qui sont les infirmières qui vont encadrer la relève au niveau de l'accueil et l'intégration. Donc, tout à fait. L'un des mandats clés comme conseillère en soins d'infirmiers à l'enseignement, c'est tout d'abord l'accompagnement, comme disait Ismena, des stagiaires en soins d'infirmiers. Étant donné que notre milieu partenaire, c'est l'Université de Montréal, mais évidemment, on est dédié principalement aux étudiants donc, de l'Université de Montréal en sciences infirmières. Concrètement, du mois de septembre au mois de mai, nous accompagnons des groupes de stagiaires de première année, donc des groupes de 6. C'est ce qu'on appelle un stage en monitorat. Donc, on les accompagne aux patients sur les unités de soins. Notre objectif, c'est de leur transmettre les meilleures pratiques de soins, s'assurer que les soins qui sont offerts à notre clientèle est sécuritaire également et qu'ils développent leurs compétences au maximum durant la période de stage. Encore là, l'objectif global, c'est de faciliter la transition donc, du milieu académique vers le milieu de pratique. En plus des groupes de stage que l'on accompagne au quotidien, on est également responsable de la planification, suivi et évaluation des stages avec la coordonnatrice de stage de l'Université de Montréal. D'ailleurs, ça nous permet d'avoir beaucoup de contacts avec la coordonnatrice de stage. On s'assoit à la fin de chaque stage pour discuter de la manière de peaufiner notre offre de stage de part et d'autre. Comment est-ce qu'on peut amener des solutions aux problématiques qui sont vécues par nos étudiants, toujours dans le but de les mener à se développer encore davantage.
Ce que l'on fait différemment, en fait, comme conseillère en enseignement versus les stages plus traditionnels, c'est tout d'abord, justement, ce lien-là constant avec l'université qui est nouveau. Donc, c'est la première fois au CHUM où on a ce contact-là aussi régulier et qui mène à des résultats aussi concrets sur l'offre de stage que l'on offre et évidemment sur la collaboration avec l'université. Et d'autre part, auprès de nos groupes de stage, on a développé vraiment une approche commune dans les stages. Les 4 conseillères à l'enseignement ont développé cette même méthode-là. Donc, d'un stage à l'autre, les étudiants se retrouvent. On a un vocabulaire commun, on a des outils communs. Et ces outils-là qu'on a développés nous permettent également de former davantage nos préceptrices, donc les infirmières qui accompagnent en 1 pour 1 les stagiaires, donc de la première à la 3e année du baccalauréat. Et d'ailleurs, je vous présente quelques exemples ici d'outils, là. On a préparé, par exemple, un plan de travail qui est vraiment adapté selon les besoins de nos étudiants de première année. Ça peut avoir de l'air simple, mais c'est la première fois que ces étudiants-là sont en contact avec ce genre d'outils. Donc, on a essayé de faire un outil qui est simplifié pour un premier contact. On a également établi, dans le fond, un horaire type selon la démarche commune qu'on a développée, qu'on transmet aux autres personnes qui vont faire des stages dans notre équipe. Donc, cette collaboration-là avec l'université nous a également permis de participer à un projet de recherche qui est très innovant, qui est le programme l'unité collaborative d'apprentissage. Donc, en effet, l'unité collaborative d'apprentissage, c'est une nouvelle modalité de stage qui a été implantée au CHUM. Qu'est-ce qui le distingue des stages traditionnels? C'est qu'au lieu que l'étudiant soit pris en charge par une personne, comme disait Stéphanie, une monitrice ou une préceptrice de stage, ce sont tous les membres de l'équipe de soins qui vont collaborer dans son apprentissage. Donc, chaque professionnel de la santé, autant une nutritionniste, une physiothérapeute, peut amener quelque chose de positif dans le stage de l'étudiant. Aussi, qu'est-ce que nous faisons différemment? Donc, nous assurons le suivi de chacun des étudiants sur les unités de soins. Nous collaborons aussi avec l'université dans l'évaluation du stage, en plus d'être un membre qui est présent pour répondre aux questionnements des différents professionnels de la santé. Nous avons aussi assisté à plusieurs rencontres afin qu'on puisse parler avec l'équipe de recherche des retombées positives que nous avons constatées, de même que des suggestions pour les années subséquentes. C'est sûr, une fois que les stages terminés, nos étudiants aussi ont la chance, durant la période estivale, de pouvoir participer au programme d'externat. Donc, l'externat en soins d'infirmiers, en fait, c'est une opportunité qui est donnée à nos étudiants de fin de première année ou fin de 2e année d'études de venir travailler durant la période estivale. C'est un titre qui est bien encadré par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Notre rôle par rapport à eux, c'est tout d'abord de leur dispenser un programme d'intégration théorique à leur arrivée pour les préparer à aller vers les patients. Donc, ce programme-là a été complètement revu par l'équipe au cours de la dernière année pour intégrer la pédagogie active, intégrer également l'approche par compétences, qui est encore une fois l'approche qui est priorisée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez voir encore une fois, on essaie de faciliter la transition du milieu académique vers le milieu de pratique. Une fois la formation, évidemment, dispensée, on les accompagne, ces externes-là, du début de leur externat jusqu'à la fin de la période estivale. Annuellement, on accueille approximativement 75 externes qui vont travailler sur les 3 quarts de travail. Donc, on assure un suivi avec eux, adapté selon leurs besoins. Notre objectif, c'est que les soins qui soient dispensés par nos externes soient sécuritaires, mais également qu'on puisse aider au développement de leurs compétences au maximum durant la période estivale pour, encore une fois, les préparer au stage subséquent et à la graduation par la suite. On a également mis sur pied, vous pouvez les voir très heureux sur l'image, une journée de développement professionnel. C'est une journée au plein cœur de leur externat où on les ramène en salle de classe. L'objectif était de leur permettre d'échanger sur leur expérience d'externat, de consolider les apprentissages, de continuer à développer un petit peu leurs compétences. Puis en même temps, ça permettait de leur inculquer l'habitude d'aller retourner chercher de la nouvelle formation, continuer à être curieux, à aller chercher des nouvelles connaissances. On sait que ça fait partie de nos normes de formation continue qui est imposée par l'Ordre, de continuer à démontrer cette curiosité-là tout au long de notre carrière. Donc, on essaie déjà de leur inculquer ça dès leur externat. Évidemment, au quotidien, ces externes-là sont également accompagnés par des infirmières des départements, donc des infirmières préceptrices qui ont un rôle majeur à jouer dans l'encadrement de notre élève. Donc, c'est sûr, nous voulons faire vivre la culture d'enseignement au CHUM. Il faut aussi des partenaires, des alliés. Donc, notre principal allié, c'est vraiment les infirmières préceptrices qui jouent vraiment un rôle déterminant dans l'encadrement parce que ce sont aussi des personnes qui vont transmettre les savoirs, mais il faut aussi s'appuyer sur les bonnes pratiques d'enseignement et de soins. Donc, pour ces infirmières-là aussi, nous avons eu besoin de les former. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons aussi de la pédagogie active, comme l'a dit Stéphanie. Donc, des simulations cliniques, apprentissage par les pairs, des groupes de co-développement. Aussi, nous faisons de la pratique réflexive parce qu'on veut qu'ils réfléchissent à leur rôle et qu'est-ce qu'ils peuvent faire différemment. Aussi, nous faisons du coaching dans l'action. Donc, les monitrices, souvent, c'est un membre de l'équipe de soins
qu'on a libérés pour encadrer l'étudiant, mais nous, on est aussi des conseillères à l'enseignement, donc on doit être sur les terrains pour pouvoir aider ces infirmières-là à vraiment comprendre leur rôle, à donner des outils, des ressources pour bien faire le travail auprès de la relève. Nous avons aussi, depuis cette année, implanté une journée de reconnaissance des infirmières préceptrices, parce que, veut pas, elles travaillent très fort, surtout les préceptrices qui encadrent l'étudiant pendant leur quart de travail. Et nous voulons aussi souligner leur excellent travail, d'où la photo du kiosque que nous avons élaboré cette année. Donc, pour vous donner un petit peu une idée du trajectoire de nos étudiants, vous pouvez voir, ils ont les stages de première année, donc les stages en monitorat, comme je vous disais, dans lesquels on les accompagne vraiment aux patients. On est avec un groupe de 6 avec nous. Par la suite, ils ont l'occasion de faire un premier externat où on les accompagne du premier jour de leur externat jusqu'à la toute fin. Ils ont l'occasion de faire des stages deuxième, troisième année. Comme je vous disais, on est impliqués dans la planification, suivi des stages avec la coordonnatrice de l'université. Ils ont l'opportunité de faire un deuxième externat et vient par la suite la graduation à la fin. Donc, ce que vous pouvez voir, ce qui est innovant, en fait, avec l'implantation du rôle de conseiller à l'enseignement, c'est vraiment qu'on ne les accompagne pas uniquement dans un épisode de stage, mais bien tout au long de leur parcours académique, de la première année jusqu'à la graduation, ce qui permet vraiment une facilitation de cette transition-là vers le milieu de pratique. Donc, pour vous donner une idée un petit peu plus concrète là, des impacts que ça a eu puis comment ça a été perçu, on va avoir un petit vidéo maison, un petit peu comme Micheline et Brigitte vous ont présenté. On a un témoin vedette aujourd'hui, Dani, qui s'est prêté au jeu pour notre vidéo, ainsi qu'un de nos externes en soins d'infirmiers qui était avec nous l'été dernier. Donc, je vous laisse écouter. Comment s'est passé ton apprentissage en tant qu'externe au jeu? Moi, j'ai adoré mon expérience d'apprentissage. J'ai trouvé qu'il y avait un suivi étroit entre les précepteurs et les conseillers en soins et en enseignement. Ça a vraiment permis de facilement consolider mes acquis, puis de davantage développer mon raisonnement puis mes compétences cliniques. Le CEC2 permet de faire le lien entre le précepteur, l'externe et le chef d'unité. Ça permet aussi d'avoir une bonne méthode d'enseignement, de rien oublier. Je trouve que c'est vraiment essentiel et important pour le CHUM. Donc, un gros merci à Dani et Vincent qui se sont prêtés au jeu dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. Donc, les innovations et retombées liées à ce nouveau rôle-là, comme le disait Dina d'entrée de jeu, ça fait 1 an et demi seulement que le rôle existe. Avant ça, il n'y avait pas rien de similaire qui était fait au CHUM à l'égard des stages et tout ça. Donc, la première innovation, c'est vraiment l'amélioration en continu de la qualité des stages. Comme le disait Dina dans le contexte, en fait, avant, c'était des monitrices, donc il y avait un contact avec l'université quand il y avait des problématiques, c'était plus ponctuel. Maintenant, avec l'implantation du rôle, c'est vraiment une communication qui est continue. Tout au long du stage, dès qu'on voit qu'il y a une problématique ou qu'il y a quelque chose qui pourrait être développé, on communique tout de suite avec l'université, on prend le temps de s'asseoir, puis ça amenait des changements concrets de part et d'autre. Donc, c'est d'un côté, quand il y a un sujet, par exemple, comme la salutogénèse qui est implantée dans le programme d'université, on est en mesure de parler de la même chose avec nos étudiants et vice-versa. Quand il y a des problématiques qui persistent, en fait, l'université modifie le programme et implante des nouveaux projets de leur côté. Ça nous a également permis de développer une approche commune qui est systématique, donc d'une conseillère à l'autre. Ça nous permet de continuer d'avoir une approche similaire, de développer des outils qui peuvent être transmis à d'autres également, selon les besoins de nos préceptrices de stage, entre autres, dans l'hôpital. Ensuite, il y a la contribution à la recherche qui est nouveau. Ce partenariat-là avec l'université nous a d'ailleurs, comme le disait Ismena, permis de collaborer avec l'unité collaborative d'apprentissage qui était vraiment une nouveauté. C'est la première fois que ça se faisait au Québec, donc c'est un projet de recherche vraiment spécial qui a été mis en place, donc on a été impliqués pour ce projet-là. Puis l'expertise qu'on développe aussi nous a permis d'être interpellés pour aller présenter ailleurs l'expertise qu'on a développée, entre autres au colloque Allée Girard de la faculté. L'an dernier, on est allé présenter une conférence sur le préceptorat, justement. Donc, aussi, nous sommes des acteurs actifs au niveau du recrutement. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons participer aux journées de portes ouvertes qui sont organisées par le CHUM, des journées carrières qui sont mises de l'avant par les maisons d'enseignement. Nous avons aussi 2 de nos membres qui participent au comité Relève Jeunesse. Ils vont amener comme leur influence positive en lien avec des projets de formation, vu qu'ils connaissent les directives de notre direction. Nous avons aussi, comme on avait dit, mis en place un groupe Facebook pour nos infirmières préceptrices, parce qu'on veut échanger avec elles, connaître leur expérience, leur donner aussi des outils en ligne. Ce qui est intéressant au niveau de nos rôles, c'est vraiment le coaching dans l'action. C'est rare que les préceptrices, des fois, elles sont surchargées avec leur charge de travail. Ils ne savent pas comment s'y prendre avec les étudiants. Mais le fait qu'on est là, ça fait une présence qui est rassurante pour eux sur les unités de soins. Nous sommes aussi des ambassadeurs de la culture d'enseignement. Pourquoi? Parce que nous assurons une vigie en permanence sur les pratiques de soins, sur les pratiques d'encadrement,
On veut que ce soit des pratiques qui soient vraiment exemplaires. Et aussi, nous voulons aussi que le patient soit en sécurité lorsque les soins vont être dispensés par les étudiants. Désolée. Non. Bon, OK. Bien, finalement, en fait, les retombées qu'on vous a présentées sont davantage qualitatives. En fait, on est toujours en phase de consolidation. On considère être en mesure de prendre la mesure réelle de l'impact des conseillères en soins infirmiers à l'enseignement sur la fidélisation des étudiants, entre autres au printemps 2021, alors que la première cohorte qui va avoir été accompagnée par les CSIA vont terminer leur baccalauréat qui était d'une durée de 3 ans. Puis finalement, en fait, pour l'avenir, ce qu'on aimerait très prochainement, c'est d'inclure des patients partenaires, en fait, dans notre équipe de soins, considérant que nos stagiaires sont en contact constant et direct avec les patients. Mais on aimerait, en fait, on aimerait améliorer la qualité des services et la prestation des soins qu'ils offrent en intégrant des patients partenaires. Donc, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions?